Hoi les lectambules, bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Après avoir quitté les bois de la belle endormie Aurore, je me dirige vers Arendelle à l'approche de l'hiver. J'ai longuement hésité à faire sur La Reine des Neiges, film sorti en 2013 et dont la chanson est restée dans toutes les mémoires. En effet, que ce soit Elsa ou Anna, elles ne sont pas considérées comme des princesses classiques de Disney. Cela ne m'a pas empêché de le dessiner sur cette page d'ouverture, et qui sert également de page pour traquer mon humeur. C'est avec le bleu foncé de ce set triple fibre type pen de chez Staedtler que je fais le contour de December, dans le style du titre sur l'affiche du film. Je rappelle que tout mon matériel est en description si ça vous intrigue. Avec le feutre plus clair, je dessine 31 flocons pour les 31 jours de décembre. J'y ajouterai des détails avec la couleur de mon humeur chaque jour. Je dessine au Pigment Liner 0.1 de chez Staedtler Elsa à gauche et Anna à droite, dans leur tenue du premier film, tournée vers l'extérieur pour illustrer la distance dans l'histoire, mais en miroir car proche au fond. Je remplis December avec le bleu le plus clair du set Pit Artist Pens Hand Lettering de chez Faber-Castell. On note d'autant plus la proximité avec le titre Frozen. J'ajoute la légende pour mes humeurs avec les 4 feutres du set. Page suivante, page d'habitude et de gratitude, avec des titres au Staedtler bleu foncé. Je reprends mon format calendrier qui me plaît depuis quelques mois, au Staedtler bleu clair. Mais je me trompe en indiquant un week-end alors qu'il n'y avait que le dimanche 1er au début du mois. Je corrigerai après. Avec mon imprimante sans angle HP Pocket, j'ai imprimé Olaf, le bonhomme de neige, que j'ai découpé. Je lui ajoute ses quelques branches de cheveux, ainsi que la légende au Pigment Liner. Dernière page, pour raconter Noël, prévoir l'année prochaine, et conclure les bons moments de cette année. Et je me suis encore trompée en mettant week-end en début de mois. Allez, flip-flou maintenant. On se retrouve le 11 décembre, effectivement j'ai longuement hésité à tourner cette vidéo. Je suis en pleine réflexion en ce moment sur le bullet journal. Est-ce que je continue? Est-ce que je change la formule? Est-ce que je continue de vous le partager? Mais je me suis dit, ce serait quand même bien de finir avec le mois de décembre. J'ai fait tout le reste de l'année, ce serait quand même dommage de ne pas aller au bout. Et donc là, on se retrouve avec les 10 premiers jours coloriés selon mes humeurs, ce qui forme différents flocons de différentes couleurs. Donc je trouve ça plutôt joli et plutôt clair par rapport au code couleur. Ça permet de faire une page d'ouverture assez intéressante avec Elsa et Anna colorées. Donc vraiment, je sais que je fais toujours les visages un peu trop gros par rapport aux mains et au reste du corps, mais ça donne un côté un peu Disney, donc pourquoi pas. Page suivante, on a la page d'habitude et de gratitude. Avec du coup toujours, je prends un système de couleurs et puis ensuite je réécris pas à chaque fois le livre que je suis en train de lire. En bleu clair par exemple, c'est la BD de l'Avent que je lis actuellement, qui est une sorte de BD qu'on ouvre d'ici Noël. J'ai lu également Invincible, Tata que j'ai pas encore fini en 2 dieux, c'était la lecture commune pourtant d'octobre de Alex Bouquin en Prada. Il y a Magic Charlie que j'ai commencé, le Magic Charlie tome 2, que j'aime vraiment beaucoup, j'espère le finir cet hiver et peut-être attaquer le 3 dans la foulée.
Donc là, on a toujours la légende. Et j'ai regardé quelques films, Harry Potter 5, je pense regarder Harry Potter 6 ce soir, avec du coup toujours les Pradouillets du Patreon de Alex Bouquin en Prada. J'ai vu The Truman Show avec les collégiens, et j'ai vu Vaiana qui était pas mal, mais un peu moins bien Vaiana 2 que le Vaiana 1. Et là on commence du coup, je ferai une préparation de Noël, un résumé de Noël, comment ça s'est passé, prévoir ce que je fais pour l'année prochaine, ça c'est vraiment la grosse question, donc j'ai pas encore écrit mais je me pose beaucoup de questions. Et puis après on a du coup les pages, je vous mets juste celle-ci, c'est vraiment un exemple, où j'ai à chaque fois mis des stickers de la boutique de Margot, des sortes de petites lanternes, et les sapins, et une boule de Noël, une boule à neige, pour décorer un petit peu. Il me restera quelques pages, mais je suis quand même contente, je l'ai pas mal rempli ce carnet. Donc c'est vraiment la question, est-ce que je continue à faire les carnets? Est-ce que je le fais pas plus simple? Est-ce que je ne fais pas plus de stickers? Vraiment je me pose la question, j'ai des idées de choses à faire, mais c'est vrai que mon moral en ce moment il est un peu compliqué, donc je ne sais pas si je continue ou pas. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse toujours, dites-moi quel est votre propre thème de décembre, si vous avez les mêmes réflexions que moi. J'ai vu Plant Based Bride, donc Elisabeth, qui a décidé d'arrêter le bullet journal, et ça m'a vraiment questionné. À côté de ça, je continue de regarder les vidéos de Jessie Cohen, et qui est toujours enthousiaste et qui a envie de ludifier son bullet journal, donc rendre ça plus comme un jeu, et ça me motive énormément. Donc je suis vraiment partagée entre un moral bas qui me donne envie de faire moins, et des vidéos qui me motivent à être beaucoup plus productive, donc c'est vraiment un peu deux extrêmes, un peu un dilemme. Donc n'hésitez pas en commentaire à me partager votre avis là-dessus, à mettre un petit j'aime et à partager si cela vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans mon monde de livres et de carnets, et n'oubliez pas, lisez votre lit.